Nous avons vu dans la première partie les différents types de dirigeants qu'il existait dans les 3 formes d'organisation. Donc tous ces dirigeants ont des styles de management différents. C'est ce que nous allons voir. Donc il y a 4 grandes typologies de styles de management. Alors ces styles de management peuvent varier en fonction bien sûr de la taille de l'entreprise, ou de l'organisation, de l'environnement. Plusieurs facteurs vont influencer ce style de management. Et bien sûr la personnalité du manager, du dirigeant va être un des premiers facteurs d'influence. Le premier style que nous allons voir, c'est le style autoritaire. Ici, le manager décide de tout et contrôle tout, car il pense que les personnes placées sous ses ordres n'atteindront jamais son niveau de compétence. Pour lui, ses subordonnés n'ont aucune marge de manœuvre et se plient aux ordres du dirigeant. Donc il n'y a aucune flexibilité. Deuxième style de manager, le style paternaliste. Le manager considère ses collaborateurs comme ses enfants. Il leur apprend tout, décide de l'essentiel. En fait, ses subordonnés n'exercent jamais de véritable responsabilité. Leurs idées peuvent être exploitées, mais elles sont réexploitées par le manager lui-même. Donc finalement, ces collaborateurs ont peu d'autonomie dans leur quotidien. Troisième style, le style consultatif. Là, le manager consulte ses collaborateurs les mieux placés pour l'informer. Il apprécie les compétences techniques de ses collaborateurs, qu'il choisit lui-même avec le plus grand soin. Donc là, il affecte en fait des experts dans des domaines. Il va les choisir, les nommer et puis les consulter quand il a besoin. En même temps, c'est lui qui va quand même prendre la décision finale, après les avoir consultés, mais c'est quand même le manager qui prend une décision finale seul. Quatrième et dernier style de manager, le style participatif. Donc là, le manager se considère non comme un décideur, mais comme un animateur, car il estime que la seule manière de motiver un individu, c'est de lui donner des responsabilités et de l'aider à les exercer. Donc il assume certes la responsabilité finale des décisions, mais il accepte quand même qu'on remette en cause ses idées, il demande à ses collaborateurs de participer activement au choix des objectifs, il consacre aussi beaucoup de temps à la communication. Alors il est très difficile de définir un style de direction idéal à partir des seules caractéristiques, de la seule personnalité du dirigeant. Il faut aussi tenir compte des autres facteurs qui peuvent influencer ce type de management. Donc le type d'organisation. Dans les organisations publiques, on ne manage pas de la même façon que dans une toute petite entreprise. Prendre en compte la culture, le secteur d'activité, l'environnement. Tout ça, bien sûr, ça va influencer le style de management. Donc maintenant, peut-être vous pouvez vous poser 2 questions. Quel type de manager aimeriez-vous avoir dans votre future vie professionnelle et quel type de manager pensez-vous être ?